Lors du tournage de la première enquête dans ce château, rien ne m'avait préparé à la nuit de terreur que j'allais vivre. Même si j'éprouvais une appréhension légitime de se retrouver dans un château hanté, un lieu glauque et sinistre, j'étais très loin de m'imaginer que les événements dont j'allais être témoin allaient me retourner littéralement et me plonger dans un monde irréel, un monde de peur, d'effroi et de terreur. Cette nuit passée au château de Louise restera longtemps comme celle qui m'aura le plus marqué, depuis le début que je sillonne les lieux à la recherche d'un contact avec l'au-delà. Quand Cédric de Paranormal & Music me fait part de son souhait d'enquêter dans ce château, j'éprouve un sentiment de malaise. Au fond de moi, je n'ai aucune envie de revivre une telle expérience. Mais je sais aussi que le potentiel surnaturel du château est important. Je n'ai pas le sentiment que les entités du lieu étaient mauvaises. Elles cherchaient simplement un contact. Ma démarche a toujours été la même. Trouver des réponses, les secrets et les énigmes d'une vie après la mort. Une partie de ces réponses se trouvait là-bas. Je me rassure en me disant que cette fois-ci, je serai accompagné, que j'allais mieux gérer ma peur. Pourtant, vous allez voir que cette deuxième nuit fut aussi terrifiante que la première. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis de nouveau au château que j'ai fait la semaine dernière, mais cette fois-ci avec Cédric. Donc ce soir, on sera en infrarouge. Donc je vous montre le château la nuit en mode IR. Donc voilà. Allez, on va se diriger lentement vers le château. Alors pas de visite de jour aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit il y a une semaine. Le château a été muré. Donc on va rester discret. T'as lancé ton épisode, Ced ? Hein ? Tu as lancé ton épisode ? Non, faut que je retourne en bas parce que j'ai pas synchronisé avec le truc du bas. Mais tu t'en fous, tu retrouves où tu étais. Ah bah non, faut que je me remette au moins devant. Ça, il est compliqué. Donc voilà, je suis avec Cédric de Paranormal & Music. Ah, c'est notre ambiance en IR. Hein. Bon, je vais lancer. Ouais. Donc là, j'ai mis un pod. Et il y a 2 plans fixes labo, également en infrarouge. Donc là, t'as une bully, Ced, ou pas ? Hein ? T'as une bully ou pas ? Oui. Parce que dans ce cas-là, faut que tu vires ta lampe frontale alors, non ? Bah, oui, mais le problème c'est que j'ai du mal à me repérer. Hein. Ah bah d'accord, bon bah garde-la alors. Donc bonsoir Ced. Bonsoir à tous et à toutes et bonsoir à Ced qui est avec moi, Hunter Spirit. Donc nous sommes dans ce magnifique lieu nommé en termes de Ah, c'est la température encore qui déconne comme la semaine dernière. Ah, c'est un multitask. Non, c'est la température. Le nom du lieu, château piano, c'est ça ? Alors t'as le château piano, le château de Louise. Ok. Donc c'est encore la température qui fait des siennes au deuxième comme la dernière fois, putain. Et pareil que la semaine dernière, quand je m'approchais ça s'arrêtait. Ah non là ça continue. Donc là apparemment c'est l'unité de casque d'Hunter qui se... Non, c'est le pod américain. Ah ouais. Ah bah non, c'est le REM-pod. Oui, mais c'est Ouais, mais là c'est quoi alors ? la température. Ah mais tu crois que c'est quoi ? C'est du courant d'air là ? Il n'y a pas beaucoup de courant d'air. Hein. Donc là-bas ça filme.
penses que c'est un bug? Non, c'est... Donc tu vois, ça fait ça la boîte à musique quand tu passes à côté. C'est ça. Côté, là. Bah si, je suis passé à côté. Ok. Et donc la pièce du piano, Alors. elle est là. Tu vois? Ici. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu de sport. Hein. Ah oui, d'accord. En effet. On peut y aller hein, si tu veux. Ouais. Je suis un peu chargé là. Alors, Bon. donc je suis venu la semaine dernière me présenter à vous et me revoici ce soir, hein, une semaine après, avec mon ami Cédric. Donc il est comme moi, il s'intéresse au monde de l'invisible. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Et puis bonsoir de mon côté également. Bah oui, évidemment, bonsoir. Je sais même plus si avec tout ça, j'ai dit bonsoir aux invisibles. Alors, j'ai eu un petit truc sur ma caméra, un petit carré blanc, mais bon, c'est ton visage, ce qui est normal. Y a rien de... Voilà. Je suis beau ou pas? Oui, Bon, merci, toi aussi t'es beau. mais c'est un carré blanc, hein. Ouais. Donc, attention. Hein. C'est ce que ça veut dire le carré blanc, hein. C'est qu'il y aura des scènes... Ouais. Des scènes cochonnes. Donc moi, bah, ce soir, on est hier, hein, les enfants. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite enquête en infrarouge. Ouais. Puis le lieu s'y prête bien, je trouve. Le lieu s'y prête bien. Donc comme la semaine dernière, par contre dans les escaliers, pour marcher, je vais mettre ma lampe au pied parce que sinon ça va être la cata. Ouais. Donc comme la semaine dernière, je vous invite à prendre contact avec moi et avec Cédric. Vous pouvez toucher les appareils, interagir avec eux pour les déclencher. Et vous pouvez laisser des voix dans nos micros. Et la semaine dernière, c'était là que je me sentais pas bien. Qu'est-ce que tu dis la semaine dernière? Ici, je me sentais pas bien du tout. Ouais. En même temps, vu le lieu, c'est quand même un lieu assez impressionnant, hein. Faire seul. Déjà, Mais pas bien. Ici, tu avais une baisse de température. Et c'est cette caméra qui a... la caméra était là. Bah, le lieu, il a vachement changé. La caméra, elle était là. Et c'est cette caméra, elle était en plan fixe ici. Et c'est elle qui a capté un coup. Qui a capté le coup. Mais celle-là aussi, elle a capté puisque je l'ai entendu. Donc, la dernière fois quand Hunter est venu, enfin Ced, vous avez fait un coup que j'ai entendu tout à l'heure, qui était vraiment, enfin qui est vraiment incroyable, un coup comme sur du bois. Donc si vous êtes capable de le refaire, n'hésitez pas pour montrer votre présence. Et là, en une semaine, c'est la folie, mais le lieu est salement dégradé. Hein. Tu vois un petit détail tout con. Tu vois le rideau qu'il y a là. Et ben la semaine dernière, il y avait un espèce de nœud. Et au sol, c'était pas autant le bordel. C'est-à-dire qu'en Ah ouais, en une semaine, le lieu a été dégradé. Putain, mais... C'est un truc de dingue. Tout ça là, ça y était pas. Hein. Tous ces détritus là. Tu vois, même là, cette pièce-là. Ouais, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Il y avait pas tout ça. Ah bah là, t'as mis un plan fixe. Il y avait pas tout ça la semaine dernière. C'est vraiment une honte. T'as fermé le verrou en haut ou pas? Oui. Ah ok, donc on est en sécurité. Ouais. Bah sauf si. Oui, sauf s'il y a rien de côté. En sachant que. Donc comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas fait de visite de jour pour les raisons que j'ai découvert la semaine dernière. C'est-à-dire que la mairie a muré le château. Et en arrivant, donc on voulait être plus discret, et en arrivant devant le château, on s'est aperçu que une des portes qui avait été donc clôturée avait été forcée. Ouais. Et par contre, bah, la mairie n'a pas encore fermé la porte en bas, quoi. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Et vraiment là, il est dégradé, mais c'est un truc de dingue. En l'espace d'une semaine. Je sais pas quel est le but de ces gens de casser comme ça, mais c'est vraiment dommage. Alors moi j'ai mis un plan fixe ici. Alors toi ton plan fixe, tu l'as mis là? Ouais, c'est bon là comme ça. Mais t'as pas de pod? Il y a juste un enregistreur. Ah bah le pod il est en bas. Hein. Bah tu veux que je te prête un pod? J'en ai plein des pods. Non mais c'est bon, t'inquiète.
Donc moi j'ai mis un plan fixe ici. Voilà. J'ai mis un plan fixe ici. Donc là, hein, toujours pareil, vous pouvez activer les appareils en vous approchant d'eux. Au sol de la cheminée, il y a un détecteur de vibration. Si vous tapez dessus ou si vous marchez à côté, vous allez voir, ça va se déclencher. Donc voilà, moi j'ai mis deux petits appareils ici. Voilà. Donc lui aussi est en IR. Alors n'hésitez pas aussi de vous manifester, hein, même quand on marche, avec des bruits, des paroles, parler dans Et les là, le micros. lieu, il a bien mangé. Hein. Putain, en l'espace d'une semaine, laisse tomber. Quoi. Et t'es sûr? Ah ouais, bah tu vois Parce que là. ça veut dire qu'il y a beaucoup de visites, quoi. C'est ça Ouais, et puis bah tu vois là, toutes les tonnelles là, elles n'étaient pas là. Donc est-ce qu'ils n'ont pas essayé de voler tu vois, toutes les tonnelles là, ouais. C'était pas comme ça. C'est moi qui ai tapé. Ouais, c'est mieux. Putain. Ouais, c'est mieux. Putain. Ouais, c'est mieux. Putain. J'ai entendu une voix, mais de malade. T'as entendu une voix? Plaintif. Un truc comme ça. Ah putain. Qu'est-ce que t'as? C'est ce que j'ai entendu. Et la semaine dernière, c'était pareil, je les entendais, les PVE. Alors moi, j'entends rien. Oui, bah, comme d'hab. Ouais. Est-ce que vous avez essayé de dire... Est-ce que vous avez dit quelque chose? Si oui, est-ce que vous pouvez nous refaire un signe, s'il vous plaît? C'était féminin, plaintif, et c'était pas loin de nous. Ah, je suis sûr que ça a été capté. Alors en tout cas, tout à l'heure, j'ai écouté pareil, hein, ce qu'avait enregistré mon ami il y a une semaine, et j'ai Ouais. entendu comme un PVE féminin. Donc, Il a été spoilé, l'enquête n'est pas sortie, mais il a vu quelques extraits. et T'as donc, beaucoup de chance hein, quand même. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui aimeraient être à ta place. Ça laisse supposer qu'il y a ici une Est-ce que vous vous êtes exprimé sur le fait que le lieu était dégradé? Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Est-ce que ça vous fait mal au cœur que des gens viennent pour casser, pour piller comme ça le château? T'as entendu là? Non. Il y a eu un bruit. Essayez de faire des bruits plus distincts parce que, pour tout vous avouer, j'ai quelques problèmes d'audition. On a un sifflement dans les oreilles qui fait que ça couvre pas mal vos petits sons que vous faites. Alors, des voix. moi j'aimerais beaucoup entrer en contact avec Louise. Donc Louise, Cédric, je t'explique. Ouais. Louise est une jeune femme qui s'est mariée ici, dans ce château, en juin 1782. J'ai essayé la semaine dernière de prendre contact avec elle. A priori, je n'ai pas eu de réponse. Il faudrait que je vérifie encore mes rushs, mes analyses. Mais a priori, j'ai pas reçu de réponse. Louise, si vous êtes là, j'aimerais beaucoup que vous vous manifestiez.
Maintenant, on se connaît un petit peu, enfin, on se connaît. Vous m'avez déjà vu, vous voyez que je suis pas là pour casser ou pour voler des, voilà, comme les tonnelles là, du sol, hein. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour rentrer en contact avec vous. Donc Louise, si vous êtes là, vous avez fait un signe à mon ami Julien. Vous avez donné votre prénom. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, Louise? Nous laisser une voix ou ou activer l'un des appareils en vous approchant de l'appareil qui s'activera. Et là, ouais, je suis bien deg de comment il est le lieu. Hein. Donc Louise, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Il y a eu un truc. J'ai entendu un petit truc. Alors là, j'ai bougé les pieds, il y a eu un truc, mais avant, il y a eu un truc sur le côté. Louise, ce qui serait formidable, c'est que vous activiez un des appareils, et puis on pourrait vous poser des questions ensuite. N'ayez surtout pas peur de notre matériel, il ne peut pas vous faire de mal. Bon, déjà, j'ai plus d'appréhension ici. T'as dit quoi? J'ai plus d'appréhension ici. Parce que Ah ouais. ici, je te dis que c'était la folie. Mais là, le lieu, il a morflé en une semaine, c'est un truc de dingue. Alors, mon petit Seth, comment tu le trouves, ce lieu? Bon, Seth, il n'entend rien. Ah, j'ai bien fermé le Seth. Allez, si une entité se trouve dans cette pièce, j'avais mis un plan fixe ici, tu vois, même le tapis il a bougé. Hein. Je vous invite à vous rapprocher de l'appareil qui se trouve sur la cheminée. Ça s'appelle un pod. Regardez, vous touchez l'antenne comme ça, il y en a plusieurs dans la maison. Vous touchez l'antenne comme ça, et ça montre votre présence. Et on peut ensuite vous poser des questions, et vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre. Y a-t-il une entité dans ce château qui souhaite nous répondre? Ça fait une belle couleur en hier. Hein. Franchement, j'aime bien la couleur comme ça. Et il y a également, comme la semaine dernière, j'ai mis un nounours dans une pièce au rez-de-chaussée où il semble que ça soit une salle de jeu, puisqu'il y a des jouets. Donc si un enfant se trouve dans ce château, qu'il n'hésite pas à... Oh putain, t'as entendu là? Oh putain, t'as entendu là? Oh putain, t'as entendu là? J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un petit boom.
Est-ce que c'est un enfant qui m'a répondu par un boom? Y a-t-il un enfant dans ce château? Putain, ça court. T'entends pas? Non. Ça gratte, ça court. C'est un truc de dingue. Hein. T'entends pas? C'est un truc de fou là. J'entends là. Ça n'arrête pas, c'est un truc de dingue. C'est vous qui marchez là dans les... C'est vous qui marchez à l'étage? Il y a eu un coup. Est-ce que c'est vous qui marchez à l'étage? Et si c'est vous, refaites un coup, s'il vous plaît. Oh, putain, c'est un truc de dingue, t'entends pas? Non. Et j'ai un énorme problème, c'est que j'arrive pas à parler. J'arrive pas à interpeller, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Bah, c'est pas grave, c'est de reprendre tes esprits. Pour l'instant, je le fais, tu referas plus tard. Il te terrifie? Non, mais il me bloque, je sais pas comment expliquer. Là, c'est vraiment des ressentis, je suis bloqué, j'arrive pas à... Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à interpeller. Mais parce que justement, je pense comme je sais qu'il y a quelque chose, je pars pas à l'esprit, on va dire, vite. T'as quand même entendu un petit peu les bruits de pas là quand même. Oui, un petit peu. Alors, franchement, je pense que ça a été capté. Et Mais quand j'ai répondu... Voilà, étant donné que j'ai entendu ce que j'ai entendu dans la vidéo de Cell, je suis sûr que vous êtes capable de beaucoup plus. Voilà. Alors moi, ce qui me tue, c'est que quand je demande confirmation, j'ai entendu taper une fois. Et en langage, un coup c'est oui et deux coups c'est non. Je sais pas comment l'exprimer. Ce château, on entend les PVE. C'est un truc de dingue. Je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai une sale impression. Voilà. J'ai une mauvaise impression. Bah comme moi la semaine dernière. Bah je sais pas. Ce lieu me fait peur, enfin pas peur, mais il y a comme du négatif, un peu. Bah ouais, Ça, c'est du ressenti comme ça. Ouais. Voilà, j'exprime mon ressenti. J'ai pas ressenti du négatif, perso, mais... Il y a quelque chose qui me... Je trouve depuis que je suis arrivé... C'est on t'a répondu. Mais... Il y a quelque chose qui me... Je trouve depuis que je suis arrivé... C'est dont on t'a répondu. Perso, mais... Il y a quelque chose qui me... Je trouve depuis que je suis arrivé... C'est dont on t'a répondu. Il y a eu un PVE de malade. Il y a quelqu'un ici, là? Alors c'est pas contre vous, hein. On t'a répondu. Et c'était tout à côté de toi. Alors merci de m'avoir répondu, mais je veux pas vous insulter, hein. C'est aussi... Le négatif peut provenir aussi du fait que j'ai vu que celui est saccagé, là. Et comme je suis quelqu'un d'assez sensible, ça peut jouer Ouais, là-dessus. puis c'est un endroit qui est quand même... Bah voilà, il est de l'eau, même si ça reste un très beau château, hein. Attention, on veut pas vous... Voilà. Mais c'est un endroit qui peut être oppressant pour... Mais on t'a répondu, Seth, j'en suis sûr. Ok. J'en Écoutez, suis si vous sûr. m'avez répondu, merci beaucoup.
Mais essayez de me répondre plus distinctement encore si vous pouvez. En activant un pote par exemple. Depuis, et c'est la semaine dernière déjà, les PVE étaient audibles parce que je les entendais et bah, Oui, ce que je t'ai montré. Oui, j'ai entendu, je vous ai entendu hein, dans le vidéo de Seb tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Encore mieux un truc à l'étage. Ou alors je deviens parano quoi. Qu'est-ce qui va me faire? Ah, il y a une mouche. Bah écoutez, on va aller à l'étage. Alors écoutez, merci en tout cas de votre... Oh excuse-moi Seb. Je sais que de toute façon vous êtes là, hein. Et je sais que par contre aussi que vous êtes capable de grandes choses. Ça c'est aussi un ressenti. Oh là. Et je l'ai vu. Alors moi tu vois, je pense pas que ça soit mauvais. Et par contre, Mais putain. alors, il y a du froid, mais en même temps, il y a un courant d'air. N'hésitez pas à vous manifester. Oh putain, c'est pas vrai, ça recommence. On n'aura pas peur. Ça recommence ici. Ici, là ça recommence. Mais quoi? Mais je suis pétrifié de peur ici. Alors là, il y a un courant d'air froid, je te le dis. Hein. Oui, je sais. Et tout à l'heure, il y était pas. Pas sûr. Là, je veux pas être... Alors là, on sent du froid. C'est vrai qu'il fait froid là dans cette pièce là. Il y a quelqu'un ici? On entend bien la route. Hein. Alors là, on entend la route. Hein. La semaine dernière, c'était fermé, donc on n'entendait rien. Tiens, c'est la pièce des tonnelles, c'est là où il y a eu le PVE tout à l'heure. C'est la route qui fait ce bruit. J'ai entendu, j'ai peut-être rêvé, mais j'ai entendu comme un glissement. Un truc bizarre. Rejoignez-nous dans cette pièce et activez l'un des appareils, s'il vous plaît. Ou l'appareil que j'ai dans les mains. C'est vraiment dommage qu'ils aient tout pété parce que il n'y avait pas un bruit la semaine dernière et là, en tout cas là, ça filme bien. Fais voir. Ouais, ça filme bien. On va aller au second. Alors après, ce que je demande, c'est évidemment le summum de ce qu'on pourrait avoir en termes de paranormal, c'est de vous montrer. Il y a un appareil qui s'est déclenché. Alors, c'est au moment où je viens de dire de vous montrer physiquement. Alors, donc, évidemment, ça me foutait les boules. Donc, t'entendais rien pareil. Ça doit être le vibrapod, je pense. Là. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est au moment où j'ai dit ça. Si c'est vraiment arrivé, c'est un truc de fou. Si c'est vous, merci en tout cas. C'est vous qui vous êtes mal. Excuse-moi, Céd, hein, mais j'ai entendu un truc. Est-ce que vous êtes là?
T'as entendu? Oh putain. C'est encore pire que la nuit. Putain, le bruit de fou. Dis-moi ce que t'as entendu. Est-ce que vous êtes là? Oh! T'as entendu? Oh putain. C'est encore pire que la nuit. Putain, le bruit de fou. Dis-moi ce que t'as entendu. Est-ce que vous êtes là? T'as entendu? Oh putain. C'est encore pire que la nuit. Putain, le bruit du fou. Dis-moi ce que t'as entendu. Est-ce que vous êtes là? Oh! T'as entendu? Oh putain. C'est encore pire que la nuit. Putain, le bruit du fou. Dis-moi ce que t'as entendu. Est-ce que vous êtes là? Oh! T'as entendu? Oh putain. C'est encore pire que la nuit. Putain, le bruit du fou. Dis-moi ce que t'as entendu. Dis-moi ce que t'as entendu. C'est à l'étage, c'est Non mais dis-moi ce que t'as entendu comme ça. On va leur... un espèce de... Comme ça. Et c'est pas moi. Ah non. Je suis tétanisé de peur et d'effroi devant les événements étranges qui se succèdent alors que le tournage débute à peine. Je suis submergé par une ambiance sombre, lugubre et inquiétante que je ne contrôle pas. Mes ressentis sont aux aguets, conscient que les invisibles s'expriment avec panache et détermination autour de moi. Les phénomènes inexpliqués explosent sans que Cédric s'en rende forcément compte. J'entends tout, je ressens tout, et je perds pied à mesure que le temps passe. Je pensais être moins terrifié car accompagné. Je me trompais. La vérité, c'est que ce château me parle. Il se joue de moi, tel un enfant qui arrache les ailes à une mouche agonisante. L'activité paranormale est tellement importante, l'oppression tellement présente, que la peur me transperce et m'engloutit. Je sens les invisibles autour de moi. Je les entends quand ils parlent, ou quand ils courent dans les étages. Ils sont là, tapis dans l'ombre, et cherchent visiblement le contact avec nous. Ce PVE qui répond directement à Cédric, ou cette voix résiduelle, captée par mon micro, appelle la famille à se réunir pour le repas, est un exemple probant de ce dont je suis témoin. Ce château garde-t-il les souvenirs de ses chers habitants disparus? Cette phrase à table aurait-elle été prononcée jadis par un père appelant ses enfants à dîner? Que penser également de ces deux magnifiques PVE donnant exactement le même prénom, Michel? Sont-ils en train de se parler? La voix féminine, uniquement compréhensible sur le son tiré de ma GoPro, confirme-t-elle les dires de la voix masculine qui vient d'être captée? Est-ce une ou un ancien résident de ce château? Le mystère reste entier, et la découverte de ce prénom donné 2 fois à quelques secondes d'intervalle me stupéfait. Toujours est-il qu'un pote vient de se déclencher. Avant que la carte SD ne rende l'âme et que je perde définitivement les rushs, j'ai pu analyser les plans de la caméra qui se trouve devant l'appareil que je désigne comme s'étant activé. Les analyses ont démontré que ce n'est pas à cet étage, ni au second, que l'appareil s'est déclenché. Restent les 2 pods situés au rez-de-chaussée, qui, eux, ne sont pas surveillés par des plans fixes. Putain, j'entends rien, fais chier. Là, il y a des bagnoles. Ça court.
Est-ce que vous êtes là? Putain, il y a pas mal de circulation. Ce bruit de malade. C'est toujours quand on recommence à reparler qu'on entend quelque chose. Cette pièce est froide, alors après. Oh la vache, ici, mais c'est un truc de dingue. Comme la semaine dernière. Et tu vois, tout à l'heure, je suis venu, ça me faisait rien. Et là, Alors je disais, je vais pas essayer de parler trop fort. Si vous pouvez vous manifester physiquement, n'hésitez pas. tu vois quelque chose, c'est bon? T'as pas peur d'avoir été là, Cédant? Parce que t'as mis un enregistreur numérique ici, mais regarde le temps du plancher. Et d'ailleurs, la semaine dernière, c'était pas comme ça. Ouais. Bon, visiblement, ça vient d'en haut. Ah, je sais pas comment t'as fait pour venir seul ici, hein, je te le dis. Hein. Chapeau, hein, parce que franchement, moi j'aurais pas été capable. Hein. C'est vraiment chiant là. Ben, merci mon Ced, mais... L'amour de mes abonnés, peut-être. Mais... T'as entendu là? Non. Après c'est peut-être le bois, ça a pété. Mais par contre là, on entend vraiment la circulation par rapport à la semaine dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce deuxième étage? Tout à l'heure ça courait et c'était ça. N'hésitez pas aussi à nous toucher. Malheureusement, on ne pourra pas le priver à la caméra. Non. De nous toucher. Ah, moi si tu veux, je peux te prouver que je te touche. Non, on rigole pas avec ça. Bon, j'espère que vous aimez l'humour. Hein. Cédric et moi, on se connaît très bien. On est des copains, donc des fois, on se charrie un peu. Est-ce que vous aimez Est-ce que vous étiez comme ça avant? Est-ce que vous aimiez bien rigoler avec vos amis, les chambrer? Est-ce que vous aimiez les moments conviviaux, soit avec des amis, soit avec de la famille, où il y avait une bonne entente? J'ai envie de dire, dans les châteaux, en principe, on aime recevoir. Est-ce que c'est des choses que vous faites, ça? Que vous continuez à faire dans... Reste pas trop là, Ced. T'es à côté du bois pourri, là. Merci. Est-ce que c'est des choses que vous continuez à faire dans le monde de l'invisible, de vous réunir, de passer du temps ensemble? J'essaie de reconstituer le bruit.
En tout cas, visiblement... Ça peut être cette porte. Hein. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez tapé la semaine dernière sur cette porte? Comme ça. Ah, c'est ça, c'est ce bruit. C'est ça, c'est ce bruit. Hein. Exactement ce bruit. Donc ça s'est passé ici alors. En plus, la caméra, elle était là. En plus, quand j'écoutais ton rush, ça venait en plus plutôt du gauche en plus. Hein. Ouais. Il me semble. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez tapé là la semaine dernière? Et je me tais. Bah, t'as une réponse. Il y a une réponse? Je pense. Okay, il m'a semblé entendre une voix. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Attendez que le camion passe là, parce qu'il y a un camion. Est-ce que c'est dans cette porte face à moi que vous avez tapé la semaine dernière? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que c'est dans cette porte que vous avez tapé la semaine dernière? Est-ce que c'est dans celle-ci ou dans une autre? De nouveau, je m'adresse à Louise. Louise, j'aimerais beaucoup prendre contact avec vous. En plus, c'était le prénom de mon arrière-grand-mère. C'est un prénom qui revient à la mode d'ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup de Louise maintenant. J'aime bien ce prénom. Louise ou tout autre invisible, invisible du lieu, voyons, j'ai du mal moi. Si des invisibles se trouvent dans ce château, je vous invite à nous rejoindre et à vous manifester, de quelque manière que ce soit. Vous pouvez vous mettre devant ma caméra. C'est toi qui as parlé là? Non. Juste avant ce que je viens de dire, avant le vous pouvez mettre devant ma caméra. Il y a eu un PVE. Ok. Si des invisibles se trouvent dans ce château, je vous invite à nous rejoindre et à vous manifester, de quelque manière que ce soit. Vous pouvez vous mettre devant ma caméra. C'est toi qui as parlé là? Non. Juste avant ce que je viens de dire, avant le vous pouvez mettre devant ma caméra. Il y a eu un PVE. Ok. Vous pouvez vous mettre devant ma caméra. C'est toi qui as parlé là? Non. Juste avant ce que je viens de dire, avant le vous pouvez mettre devant ma caméra. Il y a eu un PVE. Ok. Vous pouvez vous mettre devant ma caméra. C'est toi qui as parlé là? Non. Juste avant ce que je viens de dire, avant le vous pouvez mettre devant ma caméra. Il y a eu un PVE. Ok. Ce PVE attend marque le début d'une pause des manifestations constatées lors du tournage et des analyses. Je me demande aujourd'hui si ce mot prononcé n'est pas les prémices d'un temps plus calme pour les invisibles, comme pour me demander d'attendre avant le début d'une phase de manifestation extraordinaire. Peut-être ont-ils compris que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais supporter, que mon esprit n'arrivait plus à trier les informations reçues. Pendant de longues minutes, Cédric et moi allons donc déambuler dans les pièces du premier étage en cherchant à interpeller Louise et les autres invisibles de la bâtisse, sans obtenir de réponse à nos sollicitations. Nos demandes vont rester vaines, et la tension va petit à petit baisser en moi. C'est dans ce contexte d'un château plus calme que nous décidons de retourner au rez-de-chaussée pour une nouvelle tentative d'approche et de communication au moyen du Spirit Voice. Cette session va réveiller les invisibles de manière surprenante et les manifestations dites inexpliquées vont de nouveau nous transpercer d'effroi. Ce qui va suivre pendant de longues minutes va littéralement nous bouleverser. Putain, y a rien, pourtant là j'ai remonté. Incroyable, hein? Épilogue. 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 Bah, épilogue, ça veut dire quoi? La fin? La fin de quoi?
La fin du lieu? Vous voulez dire que ce lieu va être détruit? Quel est votre prénom? J'aimerais vraiment que vous me donniez le prénom de la jeune fille qui... Célestin. Qu'est-ce qu'il dit? Célestin. C'est votre prénom, Célestin? Ça c'est un vieux prénom. Hein. C'est pas le prénom du mari de Louise. Je sais plus. Ou des enfants de Louise. Est-ce qu'elle a des enfants? Je sais pas. J'entendais de nouveau taper là. Est-ce que vous avez un enfant, Louise, ou une entité qui s'appellerait Célestin dans les lieux? C'est Célestin votre prénom? Je crois que je l'ai lu la semaine dernière en plus ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a demandé un prénom. Et il sort un prénom. En deuxième, non, d'accord. C'est le deuxième mot, c'est pas le premier. Ozanne. Quoi? Ozanne. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est une ville, Lausanne? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une ville, Ozanne? C'est un prénom? Faudrait chercher sur Wikipédia ce que ça veut dire. Mignonne. Mignonne. Louise était mignonne? Est-ce que vous parlez de Louise là? Je vais regarder, je vais rebrancher le truc, je vais regarder ce que ça veut dire Ozanne. Tu le fais toi? D'accord. Je vais virer le mode avion. Je vais regarder ce que ça veut dire Ozanne. Ça veut dire quoi? C'est une rivière dans le département de l'Eure-et-Loire. C'est curieux quand même. Hein. Il y a des... Et c'est aussi une Jeanne-Françoise Ozanne qui était une artiste graveuse française. Ouais. Elle a pas vécu ici. Ah non. Pas marqué. Alors après, c'est... Oui, bah Il après. y a énormément de livres, de choses comme ça. Donc est-ce que... Attends, merde, j'ai pas viré le mode avion. C'est Oh quoi nom ça? de Dieu, c'est le pod. C'est le pod. Il y a quelqu'un ici? Ça fait du blanc, ça détecte quoi la température? Non, c'est pas la température, c'est le... Merde, l'EMF? c'est l'EMF. Il y a quelqu'un ici? Approchez-vous encore de l'antenne, de l'appareil. C'est léger par contre. Hein. Louise, est-ce que c'est vous? T'as vu, il n'y a plus rien au Spirit Voice. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous recommencer à vous approcher du pod, s'il vous plaît? Non, ça doit être quand j'ai touché ta bully avec le pull. Ça fait un bruit. D'accord.
Approchez-vous de nouveau de l'appareil ou laissez-nous des mots dans le Spirit Voice, là, en puisant dans la banque de données, dans la bibliothèque de mots. Oh, c'est un truc de dingue encore. Là. Gervais. C'est une ville, ça, non? Gervais, non, c'est un prénom. Gervais, c'est un prénom. Épouvantail. Épouvantail. Gervais, c'est un prénom. Salle de bain. Doigt. Et t'as vu, il n'y avait pas de résultat, là, ça s'arrête pas. Bon. Alors j'ai connu un Gervais. Enfin, j'ai connu. Oui, j'ai. Oui, c'est vrai qu'un Gervais, c'était. J'ai connu un Gervais. Oui. C'est un prénom, ouais. J'ai connu un Gervais. Est-ce qu'il y a un Gervais ici? J'ai connu un Gervais dans le cadre de mes activités de fumeur de pipe, qui est décédé d'ailleurs il y a 4-5 ans. Que j'ai connu de loin. Hein, attends, Ced, on se concentre sur le. C'est un prénom canadien. Hein. On se concentre un peu plus sur l'enquête là, parce que. Alors après, on a eu un pod, on a eu un pod qui s'est déclenché, c'est pas anodin quand même. Louise, est-ce que c'est vous qui vous êtes approché du pod ou une autre entité? Manifestez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas, en effet, parce que là. On peut pas exclure le bug, mais enfin normalement un pod comme ça, quand il est réinitialisé, il bug pas. Hein. Est-ce qu'il y avait un Gervais ici? Un K2. Qu'est-ce qu'il dit? K2. K2? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment il peut dire K2 lui? Vous voulez qu'on utilise le K2? T'as éteint ton téléphone surtout. Hein. Ah oui. Sur ta main, il y avait un carré blanc. Wow. Alors après, voilà, t'as pas ressenti de quelque chose de spécial. Hein. Non. D'accord. Attends, excuse scène. Donc voilà, on a allumé le K2. Attends, je vérifie. C'est moi qui ai tapé. Hein. Abîmé. Mais comment il peut donner le mot K2? Alors c'est orienté spirit, c'est vrai. Mais. Attends, il s'est allumé là le K2 là. Oui. Ah oui. Si le K2 se déclenche. J'ai jamais vu se déclencher, hein. Quasiment en 7 ans d'enquête. Hein. Chut. Attends, c'est un truc de dingue, celle-là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça, c'est un truc de dingue. Il demande le K2, on le sort et il s'active. Et tu l'as activé quand, toi? Tu l'as vu s'activer quand? Bah, il s'est activé le K2 là. Mais j'ai pas vu. Bah, c'est une blague, scène. Mais non. Mais tu rigoles ou quoi? Ah non, je te jure que le K2 s'est activé. Alors, j'avais la caméra dessus, hein, donc. C'est un truc de dingue. Recommencer. Parce que moi, j'ai pas vu. C'est quoi ce bordel? Est-ce que vous pouvez réactiver le K2, s'il vous plaît, ou le pod à côté de nous? Je me suis bien remis en mode avion après ma recherche. Ah ouais, mais le mode avion, bon. Non, c'est le mode avion, ça fait rien. Ouais, je suis en mode avion. Bah, regarde. Là, je suis en mode avion. Là. Ah bah si, ça, bah là, attends. Ah oui, hein. Ah, faut éteindre les portables, hein. Éteindre le portable, hein. Moi, le mode avion, pour moi, il est pas... Enfin, Je suis d'accord, ouais, d'accord, mais bon. Enfin, là, dans la poche, il se déclenche pas, Ced. Oui, mais bon. Bah, tu vois, j'avais fait plusieurs tests. Avec, bon, bah, on va pas... ouais, parce que si c'est le portable, on va pas... Non, moi, je voudrais un déclenchement clair et net sans portable, hein, avec le portable éteint. Hein. Depuis que j'interpelle le monde de l'invisible, mon portable est toujours en mode avion.
Chez moi, j'ai effectué de nombreux tests afin de déterminer quel appareil pouvait faire réagir un K2 dans telle ou telle circonstance. Je crois que j'ai essayé tous les cas de figure, tous les scénarios possibles. J'en suis venu à la conclusion que je pouvais utiliser le mode avion en enquête, car jamais ce mode n'a fait réagir le K2. Chacun le sait, le K2 s'active en présence d'ondes téléphoniques et au Wi-Fi. Le mode avion neutralise ces ondes susceptibles de le faire réagir. Lors du tournage, quand je comprends que c'est peut-être mon téléphone qui est responsable de l'activation de mon appareil, la situation m'échappe, car ce cas de figure ne s'est jamais produit. Je ne vais avoir la réponse que bien plus tard, en réalisant des tests sur le Spirit Voice qui, lui, n'était pas encore passé aux procédures de vérification. Dans n'importe quelle situation, le Spirit Voice déclenche le K2 de manière brutale et systématique. Je vais découvrir que le Spirit Voice génère un champ électrique et magnétique autour de lui, et qu'il est certainement responsable du déclenchement du K2, puisqu'il était posé à côté de lui sur l'étagère. En revanche, un REM pod qui s'enclenche n'a rien à voir avec la présence d'un téléphone portable. Ce n'est pas un appareil de mesure, ni un détecteur EMF. Le pod est un détecteur de mouvement, ni plus ni moins, dont les principes d'activation et de fonctionnement sont calqués sur le térémine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pod, c'est pas le... Bon, Ah effectivement, Le pod, non. effectivement, on peut dire... Simone. Simone. Beaucoup de prénoms quand même, hein, après. Quel âge avez-vous? Canapé. Canapé. D'habitude. Canapé d'habitude. Ça nous aide pas à comprendre votre histoire. Ah, le thé. Alté. Ça nous aide pas à comprendre votre histoire, ça. Hein. C'est moi qui fais ça. Hein. Putain, le mal de tête, il revient, putain. Essayez de réactiver le K2 parce que vous l'avez demandé quand même. Dans l'appareil qui donne les mots. Donc, ça, c'est déjà un premier signe. Alors, même si c'est Après, Seth, j'avais mon portable dans la poche, Oui, donc il n'y a aucune raison qu'il se déclenche. certes orienté spirit, on est d'accord, a quand même donné le mot d'un appareil. Donc, c'est quand même une interaction assez intéressante quand même. Parce que dès que j'ai fini ma recherche, je l'ai remis en mode avion, je l'ai glissé dans ma poche. Et là, Donc allez-y, n'hésitez pas avec le K2 de le là déclencher. voilà, à la rigueur, si je l'approche là. Oui, mais... Là, il est toujours en mode avion. De quoi? Là, est-ce qu'il se déclenche là, le K2? Ben, n'avance pas de ta bite, il va se déclencher. Mais non, il est con celui-là. Là, mon portable est dans la poche. D'accord. Donc, Oui, c'est bon. j'ai machiné le K2, je l'ai posé là. Et il s'est déclenché là. Enfin, je suis trop loin. Enfin, moi, je veux bien, je veux bien, mais... Ah, non, mais là, il est éteint, c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Ah, Non, mais là, d'accord. il est... Non, mais je suis toujours en mode avion. Et il s'est déclenché là. Enfin, je suis trop loin. Enfin, moi, je veux bien, je veux bien, mais... Non, mais là, là, il est éteint, c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Ah, il s'allume plus là. Oui, mais après, ça dépend. Après... Ah, si, là, bah, il faut vraiment être prêt. Oui, il faut vraiment être prêt, je suis d'accord. En mode avion, il faut vraiment être prêt.
Par contre, en mode total. Oui, mais tu peux pas éteindre ton portable sur une enquête 7. Si il se passe quelque chose, le plancher il s'ouvre, Je suis d'accord. il faut quand même que tu aies un moyen. Non, Voilà. mais, on est d'accord, tu es en mode avion, hein, on est d'accord. Ça peut être un Bon. résultat. Je sais pas. Les abonnés, faites-vous votre propre avis. Moi, j'avoue que je suis un peu partagé. Notamment qu'il y a eu le K2 ici, là. Et, Il se déclenche et 5 minutes avant, il y a eu le pod qui s'est déclenché. Ça fait un petit combo, ouais. Je suis assez d'accord. Pardon. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nouveau du pod, s'il vous plaît? Oh merde. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil de nouveau là qui a l'antenne dans le couloir du deuxième? S'il vous plaît. Louise, si vous êtes là, j'aimerais tellement que vous donniez votre prénom. C'est quoi ça? T'as pas entendu? Non. Oh, j'ai entendu comme un truc, ça dans mon oreille presque, très 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 près. Hein. Voilà, et puis un courant froid là qui vient de m'arriver, alors après c'est vrai que c'est ouvert. Louise, est-ce que vous pouvez donner votre prénom dans l'appareil posé sur l'étagère, s'il vous plaît? Il se trouve dans une bibliothèque. Allez le chercher, s'il vous plaît. Donnez-le nous. Il y a beaucoup de résultats dans cette enquête 7. Il y a pas mal de PVE que j'ai entendu. Il y a au premier étage, il y a eu la... Comment ça s'appelle? Il y a le détecteur de vibration qui a fonctionné tout à l'heure. Il y a eu un coup, il y a eu... et là, le pod, le K2, que je trouve vraiment bizarre. Hein. Et là, le truc s'arrête. Et il va arrêter, là, il continue. Non, il continue. Ouais, En fait, là, je pense qu'on a trouvé le bon réglage. Allez, si une entité se trouve dans ce couloir, est-ce que vous pouvez nous laisser un mot en piochant dans la banque de mots, s'il vous plaît, de la bibliothèque de l'appareil? J'ai l'impression de me répéter un peu, mais... Il y a eu une baisse de luminosité de ton truc. Hein. Ouais, ça arrive, celle-là, ça arrive. Ça arrive, je sais. C'est même souvent que ça arrive. D'accord. Tiens, Seth, prends le K2 avec toi, Ouais. si tu veux bien. On va aller... merde. Pas merde, mais c'est pris un coup. Oh putain, mais ça fout les boules ce truc à chaque fois. Il s'est pris un coup, ça l'a réinitialisé. Donc allez-y, manifestez-vous Voilà, dans il est l'appareil au que je minimum, tiens. là. À quel cas 2, hein. Puisque ça a été une demande visiblement de la Spirit Voice, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est ça. Qui, il est vrai, je le répète, est un appareil orienté spirit, on est d'accord? Bon, alors là, très rapidement, on va aller par là. Donc ça, c'est pas extraordinaire de trouver le gros K2. Haute-Corse. T'as dit quoi? Haute-Corse. Haute-Corse? Ouais.
Vous veniez de la Haute-Corse? Il y a un petit couteau par terre, hein, je sais pas si Ouais, c'est- j'ai vu. Flamme. Islam? Il dit couteau, il dit islam. Bon, ouais. Toujours. Putain, mon mal de tête revient, mais c'est quoi ce bordel? Alors, le plan fixé là. J'ai vu un truc passer sur le mur, c'est peut-être un reflet. Cendre. J'ai vu un truc passer sur le mur, c'est peut-être un reflet, mais bon. Ouais. Ah, c'est bien pourri quand même. Hein. Effrayé. Effrayé? Ah, on l'est un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais bon. Avec. Alcool. Ouais, malheureusement, j'en bois alcool. trop, oui. Ouais. C'est quoi ce livre là? Ça doit être une Bible. C'est un livre de quoi? Je sais pas, j'ai une trop mauvaise vue. En plus, Ça il est concerne beau, des, ouais, ça concerne des prières, on va le laisser à sa place. Alcool? Ouais, j'avoue que des fois, Oui. je picole un peu trop. Gaëtan. Gaëtan, il me semble que j'ai eu ce prénom la semaine dernière. Bon là ça va sonner, la boîte à musique. Ça va sonner hein. Voilà. Des ombres. Elle est glauque cette pièce. Aïe. Croyant. Oh putain. Oh ouais, non, mais là. On va essayer d'aller- ouais. Je vais rester là parce que. Elle est glauque et il y a du bordel. Hein. Je vais essayer de venir quand même. Ah, attends. Je vais plonger comme ça. C'est marrant. Police? Ah, ferme le piano. Il a sorti le mot police. Oh non. Arrête. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Découvert. Ça sent pas bon ça. Hein. J'aime pas ces mots là. Des pierres. Qu'est-ce qu'il dit? Des pierres. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Non. Rendement. Je t'éclaire ça si tu veux. Parfois ça peut être une relation avec toi. Hein. Ouais. La police découvert. J'espère qu'on va pas avoir de la visite. Non, c'est pas ça que je pense. Moi. Tu penses à quoi toi? Il a parlé d'islam, de couteau. Ah. Est-ce qu'il va y avoir en France, dans les prochains jours, Alors on est le 17 juillet. Hein. une attaque liée à la mouvance islamiste? On est le 17 juillet 2023. Hein. Je me fais peut-être des films. Hein. Liée à la mouvance islamiste.
Le 17 juillet 2023. Je me fais peut-être des films, hein. Le 17 juillet 2023. Je me fais peut-être des films, hein. Est-ce qu'il va y avoir un attentat islamiste? Est-ce que c'est ça que vous essayez de nous dire? Iran, Qu'est-ce qu'il dit? Iran. Iran? Oh putain, nom de Dieu. Après, j'ai envie de te dire, malheureusement, la probabilité est tellement énorme. Mais enfin bon, s'il y a un... Mais ça serait bien, par Si- exemple, pour être plus précis, ça serait bien de nous dire l'endroit. Non, bah ça, Ça paraît glauque. enfin, Ça paraît glauque ce que je dis, mais ouais, non, mais déjà... oui, déjà. Je suis d'accord avec vous. Police, islam, Iran... le couteau, il est sorti sur le truc? Sorti, c'est-à-dire. Je sais plus si c'est parce qu'on a vu le couteau ou est-ce qu'il est sorti sur le Spirit Voice, je sais plus. Ah T'as non, toujours on l'a le vu, couteau. Non, on l'a vu. Il y a un couteau par terre. Il va y avoir un attentat islamiste dans les prochains jours? Vous essayez de nous prévenir? Ouais. Alors, on parle bien entendu avec toute précaution. Hein, Bien sûr, hein. c'est peut-être juste une simple interprétation de notre part. Voilà. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que ce truc-là arrive au moment où on est dans, on va dire, dans la partie, j'allais dire noble du château. Là, il y a le piano. Tout ça est peut-être aussi une coïncidence, mais On va quand même rester très 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 prudent. Mais si ce que vous dites là sur le Spirit Voice est une prédiction, ce qui va arriver, dans ce cas-là, confiez-le nous en activant un pod ou l'appareil, le K2 que tient Cédric dans la main droite par exemple. Donc voilà, on se fait peut-être des films, mais à la rigueur, si c'est vraiment une prédiction, puis quelque part ce dont je ne c'est doute, bizarre, enfin, il n'y a plus rien. Hein. c'est si c'est vraiment une prédiction que vous nous faites, et ben confirmez. Oh là, attends, Confirmez-le nous. voilà, je commence à être un peu fatigué. Confirmez-le nous en activant le pod qui se trouve par terre là à ma droite. Ou en donnant un coup. Ça, j'aimerais bien l'entendre. Si tu l'as entendu. Bon, j'éteins le cadeau ou pas? Comme tu veux. Je l'éteins parce que à la main. Je te le rendrai après. Ouais, bah vas-y. 11 ans, Qu'est-ce qu'il dit? 11 ans. 11 ans. Ah, il y a un chiffre. Alors, c'est peut-être un peu. Par rapport Ça, à. c'est un âge. C'est un âge par rapport à Célestin. Parce que bon, après, ils mettent du temps à répondre. Je sais pas s'ils sont capables de dire oui-non avec ce truc. Je sais pas. Vous pouvez dire des oui-non avec l'appareil. Hein. Est-ce que c'est l'âge de Célestin? immolé, Immolé. Immolé. Oh, bon, tout ça, c'est des mots un peu. Après, il y a des mots, il faut. Putain, ici, mais. Voilà, il y a On va mettre fin à la session de Spirit Voice. Récolte. On vous remercie pour le résultat que vous avez peut-être donné. Je crois que j'ai entendu un truc encore.
Puis on va vous proposer une autre méthode de communication. Alors SB7 ou SB11 celle-là. Le château de Louise a-t-il tenté de nous révéler l'avenir? C'est en tout cas une théorie qui me vient à l'esprit quand je fais le bilan de cette longue session d'Ovilus dans les différentes parties du château. Très rapidement, l'appareil va sortir des mots très troublants quand on a connaissance aujourd'hui des événements à venir. Le château de Louise est parti en fumée le 26 juillet dernier, soit 8 jours après le tournage de cette enquête. Cédric fait d'ailleurs le rapprochement quand l'appareil nous sort Épilogue, dont la principale définition marque la fin et la conclusion d'un récit. À ce mot, il demande de suite si le château est proche de la fin, s'il va prochainement être détruit. Plus tard, au second étage, l'appareil va faire référence à de l'alcool qui peut faire office de combustible pour un départ d'incendie. Le mot cendre est prononcé, faisant clairement penser à des résidus d'incendie. Puis en toute fin de séance, le mot immolé sort à son tour. Le doute pour moi n'est plus permis. Les entités savaient que le château allait brûler. Ils savaient ce qui allait arriver. Un autre événement de cette session m'intrigue et me fait penser qu'une nouvelle fois, les invisibles ont peut-être cherché à nous communiquer l'avenir. Au second étage, un couteau présent au sol marque le début d'une étrange conversation pleine de sous-entendus et à prendre avec beaucoup de recul. Dès que nous remarquons la présence de ce couteau, les mots islam, croyant, police, Iran sont prononcés. Quand j'imagine que les invisibles parlent peut-être d'un futur attentat, je capte le PVE, Dieu est là. Je vous l'accorde, ce PVE n'est que l'interprétation de mon audition. Toujours est-il qu'il fait pour moi référence à la religion. Et si j'avais mal compris? Peut-on imaginer qu'en réalité, c'est Dieu est grand qui ait été prononcé? Le lundi 24 juillet 2023, à Créteil dans le 94, un homme a été interpellé par la police après une attaque au couteau. Il voulait tuer des non-musulmans. L'article indique que l'auteur est né en France, mais ne précise pas s'il était d'origine iranienne. Le même jour, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet, un homme de 52 ans a agressé au couteau un policier au commissariat de Charleville-Mézières. Les policiers ont tenté de le neutraliser. Il a fait l'objet d'un tir, l'homme a été blessé. La France détient le triste record européen de 120 attaques au couteau par jour. Heureusement, toutes ne sont pas liées à la mouvance islamiste, et rien n'indique dans ces deux événements qu'ils le soient. Il peut s'agir d'actes isolés ou de fous qui passent à l'acte. Ce ne sont peut-être simplement que des coïncidences malheureuses et concours de circonstances liés à l'insécurité du pays. Toujours est-il que les attaques de loups solitaires islamistes, qui se font passer pour fous ensuite, existent bel et bien. Les entités du château de Louise ont peut-être tenté de nous avertir. Pourquoi c'est sans arrêt? Ça marche plus? Écoute, il est reparti. Je comprends rien. Alors ça qui ont les yeux qui font, mais je sais pas, des fils. Enfin, une séance de spirit box. Tiens, bah. Viens, celle, on va poser ça. Vas-y, si tu veux interpeller. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, ce que je suppose, mais est-ce que vous êtes capable de nous le faire savoir dans l'appareil? On remonte en deuxième avec la Spirit Box. Ouais. Là, il n'y a rien, hein. Pas de moment. Il n'y a pas de radio, ça je veux dire. J'avais pas eu de résultat non plus là. Enfin, il me semble que j'ai pas eu de résultat à la Spirit Box. Après, à l'analyse, on verra. Mais... Putain. C'est quoi ce qu'on va faire là?
Allez, s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez nous donner des mots via l'appareil que je tiens? Vous entendez quelque chose? Oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Cédric. Même en AM, hein. Il n'y a que dalle. Ouais. Il n'y a même pas de radio. T'entends? Non. Tes coups. Hein? Oh, encore. Encore. Il y a des gens. Non, on entendrait, ça ferait plus de bordel que ça s'il y avait du monde. On peut redescendre si tu veux, hein, si tu le sens pas. Mais normalement non. De toute façon, ouais, ça fait combien de temps qu'on filme la scène? 1h45. On va peut-être arrêter, hein. Donc, tu veux continuer, non? Et c'est la SB, l'autre là. La grosse, comment ça s'appelle? J'ai oublié tout le nom. L'SB11? Oui. Attention. Ah, j'ai été entraîné dans le... Qu'est-ce que tu fais? Regarde s'il y a quelqu'un. Tiens, il y a personne. Non, il y a personne. Tu dis il y a du monde. Regarde. On va essayer la SB11. Ouais. Et puis on va plier. Hein. Donc là on va essayer une dernière interaction avec un appareil similaire qu'on vient de voir, qu'on a vu avant, mais qui est normalement encore plus bridé. Donc Ouais, celle-là, elle est plus bridée, ouais. ouais. Allez, s'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous avez des messages à nous faire passer, s'il vous plaît?
y avait des choses. Hein. Ouais. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? On comprend pas. Louise, est-ce que vous êtes là? Moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a des choses, mais j'arrive pas à comprendre. T'as entendu un truc? Il me semble, mais j'ai dû rêver. Bon, bah, mon petit set, je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais. on va peut-être arrêter. Oui. Ah, Bon, allez. il est tard et On va mettre fin à l'enquête. ouais. Bon, bah écoutez, comme on dit, hein. Allez, on s'autofilme. Ouais. Bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce lieu. Je vous cache pas, je suis un peu naze. Et, en tout cas, c'est deux bons. Je sais pas, oui. C'est moi. Ah. Mais je te laisse parler. Vos petits ressentis, et puis certainement des résultats et des choses curieuses en effet, des coïncidences troublantes avec la Spirit Voice. Voilà, bah, après il faut analyser, hein, Ouais. comme d'habitude. Hein. Bon, bah voilà les abonnés, donc deuxième nuit en une semaine. Donc dans ce château, le château de Louise. Bah, merci d'avoir regardé cet épisode et franchement je pense que cette nuit les entités nous ont vraiment gâtés parce que sur place on a eu des ressentis de malade, on a vécu des choses de fou et bah voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bisous.